Bonsoir à tous. J'ai été sensible, comme vous tous, à 4 événements climatiques. Le plus récent, la tempête Gloria, la canicule, la sécheresse de cet été 2019 et l'incendie qui s'en est suivi. Banyouz n'a pas échappé à ces phénomènes extrêmes qui ont mis une fois de plus en évidence le dérèglement climatique. Quel est le rôle d'une municipalité et que propose Banyouz Avenir Citoyen? Avant tout, la sécurité des hommes et des biens, mais aussi créer une commission extra-municipale ouverte à tous ceux qui marquent leur intérêt pour les enjeux écologiques, sociaux et climatiques. Organiser des actions de sensibilisation auprès de la population et de la jeunesse banyoulenque, sans se contenter de slogans qui ne sont que de l'affichage. Sensibiliser et former à la transition écologique les personnels communaux. Intégrer des critères environnementaux et sociaux dans l'arbitrage de nos projets locaux et en être porteur auprès de la communauté des communes. Faire de Banyouz une ville pionnière en matière de transport doux, vélo électrique pour les moins sportifs. Renforcer les passages, voire augmenter les cadences de la navette et revoir la desserte des quartiers, en particulier celle des écarts. Nous appuierons la proposition de création d'un RER catalan auprès des collectivités concernées. La transition écologique doit être pour Banyouz un art de vivre, un respect de la planète et de ses habitants. Nous prévoyons mettre en place des jardins partagés, favoriser les circuits courts et privilégier les produits bio à la cantine, intervenir auprès de la communauté des communes pour améliorer la gestion des déchets et du tri. Trop de déchets de carton, de verre attendent trop longtemps leur retrait. Il ne faut plus entendre de la part des élus, ce n'est pas nous, c'est la compétence de la communauté des communes. Travailler avec l'Observatoire océanologique de Banyouz, renforcer les actions communes pour faire évoluer les habitudes de consommation. En matière de transition énergétique, c'est de maîtriser nos consommations d'énergie comme les bâtiments communaux, tels que le chauffage et l'éclairage, installer des panneaux solaires dans les établissements communaux, pour ne plus entendre « le gymnase prend l'eau quand il pleut », les panneaux solaires n'ont jamais marché, ils ont d'ailleurs été enlevés. Bâtissons à des fuites d'eau, comment accepter ces dysfonctionnements qui montrent des projets ratés et coûteux? Prévoir des actions pour limiter le gaspillage de l'eau, généraliser la récupération des eaux pluviales dans les espaces verts, le remplissage des citernes de protection des incendies. Nettoyer la voirie avec le souci d'éviter le gaspillage de l'eau, surtout quand on voit les quantités déversées sur cette immense esplanade. On veut créer aussi une brigade verte, avec pour mission l'entretien et la surveillance de l'arrière-pays. Nettoyer régulièrement le bassin écrêteur, le lit de la rivière et de ses affluents, en respectant l'écosystème. Favoriser le compostage des déchets verts dans le camping, le marché et les cimetières. Quand on va au cimetière, on y va au moins une fois dans l'année, on peut constater l'abandon de ces lieux. Quelle honte! Le front de mer n'est pas tout à Banyouz. Préserver les espaces verts, restaurer le parcours de santé sont aussi dans nos projets et stopper l'artificialisation des sols. Créer des pistes cyclables, comme une voie verte qui irait vers la route des Masses, allongeant la rivière. Banyouz Avenir Citoyen ne parle pas de développement durable, mais de développement soutenable, c'est-à-dire un développement supportable pour Banyouz et la planète. C'est un programme ambitieux qui est le reflet de nos échanges avec la population et des scientifiques du laboratoire océanographique de Banyouz, plus connu sous le nom de laboratoire Arago. Merci beaucoup.